C'est justement parce qu'il y a une crise qui aggrave les conditions de vie que nous devons lutter encore davantage contre la pauvreté. D'abord en permettant à chacun de pouvoir garder son logement ou d'y accéder. C'est pourquoi j'ai fait des propositions, notamment par rapport à la maîtrise des loyers, à la relocation et aux logements sociaux. Ensuite, en permettant à chacun tombé dans le chômage, de pouvoir se relever à travers une insertion qui puisse être favorisée par des contrats aidés. Et je prends l'engagement de faire davantage de contrats d'insertion qu'il y en a aujourd'hui. Et enfin, nous devons lutter contre la pauvreté en ayant un système de prestations qui puisse intervenir pour les familles et notamment les familles monoparentales. Dès le mois de septembre, j'augmenterai de 25% l'allocation de rentrée scolaire. Et enfin, nous devons avoir une lutte contre la pauvreté en taxant davantage la richesse. Nous sommes dans un pays où il y a une grande pauvreté, mais il y a aussi une grande richesse. Et mon engagement, c'est de pouvoir redistribuer la richesse. Je ne promettrai pas zéro SDF. Je ne dirai pas demain que personne ne sera dans la rue, parce que ça n'est pas possible. Je préfère dire la vérité plutôt que de me faire dire une vérité 5 ans après, la vérité du corps électoral. Alors ce que je peux faire en revanche, c'est faire que les plus malheureux de notre pays soient considérés avec dignité, avec considération, avec respect, ne soient pas stigmatisés, et qu'on ne regarde pas ceux qui sont dehors comme ceux qui seraient dehors de la société. Si les jeunes vivent mieux qu'aujourd'hui, j'ai fait de ma campagne présidentielle une grande priorité, la jeunesse. Je veux que la génération qui arrive vive mieux que la nôtre. Ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est finalement ce que nous avons toujours réussi à faire dans notre histoire. Pourquoi nous serions incapables de réaliser ce défi maintenant? Maintenant, parce qu'il y aurait la crise, nous pouvons la surmonter. Il y a aujourd'hui 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation ni qualification. Je voudrais qu'on puisse dire 5 ans après qu'il n'y en a plus que la moitié. Ça serait déjà trop, mais les jeunes devront être à chaque fois prioritaires dans tous nos arbitrages. Je ne peux pas accepter que 20% de ceux qui appellent le 115 soient des jeunes.